Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve pour les reviews Boruto. Ça faisait un petit moment, ça m'avait manqué, ça vous avait manqué, mais on n'abandonne jamais réellement Boruto, Naruto et certains mangas avec les reviews. Donc, on est à l'épisode 150, un nouvel arc qui enfin reprend, il paraîtrait, la trame originale de Boruto. C'est ce qu'on attend depuis un petit peu plus de plusieurs années, pour être un petit peu logique dans la compréhension de cette logique, qui n'est pas très logique. Pour ceux qui ne sont pas au courant de ce qui se passe, je vais vous faire un petit résumé très rapide pour vous mettre dans le bain de cet arc. Dans le petit arc d'avant, qui est une introduction, j'ai envie de dire, à celui-ci, Boruto, donc la team 7, Boruto, Mitsuki et Sarada, ont donc été envoyés à la prison d'Ozuki. Ils ont été envoyés en tant qu'espions, en tant que protecteurs d'un prisonnier qui se nomme Kokuri. Kokuri est donc un ancien comptable de la bande des Mujina. Il les aurait donc trahis pour une bonne cause, mais malheureusement dans cette prison, dans l'isolement, il y avait Tsukiyo, si je ne me trompe pas, qui lui était un haut placé du gang des Mujina, ce qui faisait que Kokuri n'était pas en sécurité dans cette prison. La mission était donc d'aller le protéger et réussir à l'évader pour avoir aussi des informations sur ce gang mystérieux. Comment ça s'est fini? À deux doigts de l'évade, presque quand c'était fini, eh ben il y a eu cette bagarre, Mitsuki, Sarada et Boruto contre Tsukiyo, un haut placé du gang des Mujina. Tout avait l'air d'être bien, sauf qu'il y a eu une situation où Kokuri, celui qu'il faut protéger, et Tsukiyo, le très haut placé des Mujina, qui sont tombés dans l'eau. Et il n'y en a qu'un qui en est sorti. Celui qui en est sorti, c'est Kokuri. Et nous, on était contents, on se dit, ah bah c'est bien, super, l'autre il est mort, le méchant, on a réussi à sortir le gentil, ils ont réussi à l'escorter, ils ont réussi à l'emmener à Konoha, sauf, et c'est là que ça lance tout, à la base, Tsukiyo, donc le mec haut placé du gang de Mujina, n'était pas ce haut placé, mais il était le chef. Ce chef qui avait un pouvoir de prendre la forme humaine, les pensées, les souvenirs du cadavre d'une personne quand il va la tuer. Et la mission, en fin de compte, était un échec. Boruto avait échoué sa mission, la personne qu'ils ont réussi à escorter, c'était le chef du gang des Mujina qui avait tué celui qu'il fallait protéger. Il est donc reparti dans son clan, et là on commence un nouvel arc, en sachant que ce gang existe, que ce clan donc est toujours avec son chef, et là Boruto va faire la rencontre de Tento, Tento, tu appelles ça comme tu veux. Et là on commence avec ce nouvel arc. Tento, c'est le fils du seigneur du pays, c'est comme ça qu'ils appellent, et Boruto avait pour mission de l'escorter, de rester avec lui, voilà. Sauf que le caractère de Tento, il est un petit peu compliqué. C'est un enfant gâté, un fils de personne qui a du pouvoir, mais un enfant quand même isolé. Donc son père a trouvé pour moyen de lui combler ce vide à travers l'argent et une black card, une carte bleue qui n'est pas bleue, et qui permet d'acheter tout ce qu'il a envie. Sauf que la sagesse derrière le truc, c'est que Boruto, en étant avec lui, va lui montrer ce qui ne s'achète pas. Il va lui montrer ce qui a de la valeur, et même au-delà, je ne vais pas rentrer dans les détails des cartes de collection qu'il y a et tout, si vous avez vu, vous savez de quoi je parle, et Tento pouvait donner à Boruto la carte qui lui manquait à tout prix, et Boruto lui a montré un enseignement en lui disant « Moi, quand je veux quelque chose, je dois me battre pour l'obtenir, je veux que ça en soit une récompense. » Et là, ça n'en est pas une. Le peu de temps en fait, qu'il a passé avec Boruto, il s'est entraîné au lancer de kunai, de shuriken, et il a développé un épanouissement, une compréhension. Il est passé de l'enfant gâté qui avait tout ce qu'il voulait à des choses auxquelles il fallait se battre pour obtenir. Mais pourquoi ce lien est très important entre Boruto et Tento? C'est parce qu'en fait, ils sont un peu similaires dans le sens où il y avait à un moment donné dans leur vie, Boruto, c'était son combat du passé, maintenant il est plus dans la compréhension, et Tento, il est dans ce que Boruto avait pu vivre avant, dans la solitude, dans le manque d'une paternité, d'un père vivant mais pas présent. Donc l'enfant cherche un moyen indirect pour attirer son attention, lui montrer qu'il a de la valeur. Boruto, c'était exactement ça. Naruto lui-même, mais c'était pas par rapport à ses parents, vu qu'il était orphelin, mais c'était par rapport au village. Et là, Tento vit un petit peu ce cheminement de vouloir prouver à son père son existence, qu'il mérite un intérêt, en quelque sorte. Et là, en fait, c'est pour ça que Tento s'entraîne à des exercices shinobi avec Boruto. Sauf que, voilà, le truc est passé, Boruto a fini sa mission, et en rentrant chez lui, Boruto se rend compte
qu'il avait la carte qu'il avait refusée. En mode, non, t'inquiète pas, je me battrai pour l'avoir si je la veux. Et il s'est dit donc, c'est pas dans sa psychologie, je vais aller la rendre à Tento. Sauf, et c'est là que tout commence, quand il va la rendre à Tento, enfin quand il va à l'endroit où Tento réside sur le moment, Tento n'est pas là. Et lui, Boruto, il fait le tour un petit peu, et il se renseigne, il voit que Tento se serait fait kidnapper. De quelle manière Tento s'est fait kidnapper? C'est de la même façon que le chef du gang des Mujina avait pris l'apparence de Kokuri. Il a pris l'apparence du majordome, il a attiré Tento, il l'a ramené, il l'a kidnappé, il a tué le majordome. Bah oui, parce que pour prendre son apparence, il fallait le tuer. Et là, les recommandations, elles sont claires. Un objectif d'évader les plus grands prisonniers de je sais pas quoi, et de l'autre côté, une somme d'argent astronomique. La somme d'argent pour le seigneur du pays, c'est pas réellement un problème, sauf que le fait d'évader tout le monde, ça va être un vrai problème. Là où ça... Au début, je vois ça, moi je me dis, c'est bien, c'est sympa, c'est une histoire qui commence et tout, mais là où ça devient intéressant, en fait, c'est dans ce que Boruto va prendre comme choix, parce que Boruto, Sarada et Mitsuki ont à la base une mission de rang B qui leur est donnée. Je crois que c'est rang B. Et donc c'est nouveau pour eux, donc là ils ont des choses à prouver. On montre l'importance de cette mission quand Konohamaru leur dit ok, c'est vrai, ça va être important, ça peut montrer votre valeur, mais si vous échouez cette mission, ça peut vous vraiment casser votre image, hein. Et c'est pas bon pour la suite. Donc là, on est sur une mission où Boruto, Sarada et Mitsuki étaient... Ils l'ont accepté, tu vois. Donc tu l'as accepté, tu dois y aller. Mais c'est juste après, en fait, que Boruto découvre ce qui se passe avec Tento et tout. Le problème, c'est que le seigneur du pays ne peut pas alerter le village de Konoha parce qu'il estime, en fait, que dans le lot, il doit y avoir un espion. Étant donné que le kidnapping, tous les trucs comme ça, et il a donc été dit par les kidnappeurs, si vous alertez ou que vous faites du bruit, on tue le fiston. Donc c'est secret. Et moi j'aime bien les trucs là. Là ça part dans un délire où c'est sympa parce que c'est isolé. Et la seule personne réellement de Konoha à être alertée et à être au courant, c'est Boruto qui est venu, qui a été là au bon moment pour prendre cette information. Il va voir Sarada. Et ça j'aime beaucoup de plus en plus le lien Boruto-Sarada qui est ultra mature. Qui est ultra mature vraiment. On n'est pas sur du Sakura Naruto, hein. Parce que Sakura Naruto, c'est avec beaucoup de temps qu'il y a eu ce vrai lien, tu vois. C'était très enfantin au départ dans les premières grosses missions, même si voilà, ils se débrouillaient bien et tout, mais le lien qu'il y a entre Boruto et Sarada, c'est pas du tout le même que Naruto et Sakura. Je pense que même Sarada aime Boruto. Dans des petits détails, dans les épisodes qu'on avait pu voir par le passé, elle se rend compte de ses sentiments, elle s'en rendra compte de plus en plus, je pense. Donc t'as Boruto qui va voir Sarada et qui lui dit « Sarada, la mission de demain, je pourrais pas venir. » Et Sarada, elle réagit, quand je vous dis qu'ils sont matures, c'est que la réaction de Sarada, c'est pas une gamine en mode Sakura qui, à l'époque, lui aurait mis une pêche en mode « C'est quoi ce délire, truc ?» Directement, elle est consciente que si Boruto vient lui dire ça, c'est qu'il estime que c'est plus important. Parce que Boruto, une mission comme ça, lui, il va pas la refuser à la base, hein. La mission de rang B, c'était, lui, il veut prouver aussi à tout le monde, à son père et tout, de quoi il est capable. Mais là, il est parti sur quelque chose de plus humain. L'ami qu'il s'est fait est désormais en danger. Et là, ça passe au-delà de toutes les priorités professionnelles ou tout ce qu'il pouvait ressentir comme objectif shinobi ou ce que tu veux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Boruto, il est beaucoup plus... il n'est pas dans le règlement shinobi à la base. C'est Sarada qui est très objectif, Hokage et tout ça. Boruto, il est loin de tout ça. Ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné, il puisse retirer son bandeau de shinobi pour redevenir une nouvelle forme de shinobi sans être enfermé à un bandeau. Mais on verra sur le long terme tout ce que ça donnera. Boruto, donc, de lui-même, qui remercie Sarada, qui a compris, et qui s'en va. Sauf que là, la mission qui était censée être à 3 devient une mission qui va être à 2. Sarada, Mitsuki. Est-ce qu'ils vont réussir leur mission? Est-ce qu'en fin de compte, ça va pas être une difficulté supplémentaire qui fera qu'ils vont échouer cette mission, et derrière, il y aura des répercussions sur la Team 7? Est-ce que eux deux, Sarada et Mitsuki, vont quand même suivre Boruto dans son aventure, dans sa mission secrète, et que au final ils vont aller aider Boruto si lui se retrouve dans un danger? Pour l'instant,
je me demande comment ça va se passer, parce que faut savoir que l'objectif du chef du gang des Mujina, à la base, veut faire un truc encore plus vicieux dans son plan. Il veut prendre l'apparence du petit, donc en le tuant et en le mangeant, pour faire comme si l'échange se fera convenablement donc avec le seigneur du pays, sauf qu'il voudra au final aussi prendre l'apparence du seigneur du pays pour gouverner et voilà, gravir les échelons de cette manière-là, de façon diabolique. Et là, Boruto intervient à la fin de l'épisode au moment où le petit Tento allait se faire bouffer par le chef des Mujina. Là, il y aura un combat. Boruto, chef de Mujina. Je pense que le combat, logiquement, si on est dans un arc sérieux, à part si ça permettra que ce boss-là est un tout petit boss, parce que t'affrontes pas dès le début le boss du game. C'est pas très shonen. Tu évolues pour arriver au boss plus fort. Donc ce boss-là, malgré qu'il a l'air robuste, dangereux, il est le chef d'une organisation qui, au départ, je me dis, est-ce que c'est la nouvelle Akatsuki, cette organisation? Est-ce que c'est la nouvelle Akatsuki? Je pense pas. Il n'y a pas assez de mystère. On est sur une organisation de bandits. Je pense que si on te met une nouvelle Akatsuki, ça va être une organisation où on a besoin de voir du mystère. Alors, deux options. Le gang des Mujina, en fin de compte, serait que le début, serait que la porte. Quand je dis ça serait que la porte, c'est que le boss des Mujina serait le plus petit d'une échelle, d'une pyramide. Nous, on le voit comme le plus haut. En l'affrontant, tu apprends qu'il est limite le plus bas de je ne sais quoi, d'un groupe. Et ça pourrait être le début. Je pense pas que Boruto va le vaincre, honnêtement, ça n'aurait pas de sens. Parce que bon, ça a l'air d'être le chef d'un gang. Donc Boruto, je pense qu'il va être là, il va gagner du temps dans le combat, ce qui va faire peut-être que soit ils vont réussir à s'enfuir, soit il va avoir de l'aide qui va venir de je ne sais où. Et par la suite, Boruto pourra alerter, parce que le petit ne sera plus en danger. Donc Boruto, à l'aide des informations du petit Tento qui ont réussi à s'enfuir, pourrait alerter donc les autres. Et là, il y aurait comme une escouade ou une team qui pourrait partir vraiment maintenant à la recherche et pour combattre le mec, le chef du gang. Voilà un petit peu comment je pense que ça pourrait aller. Je ne lis pas les scans, hein, je tiens à vous le dire, je ne lis pas du tout les scans, je ne savais pas ce qui allait se passer. Un petit truc aussi avant de terminer, les amis, c'est qu'on est au début de cet arc, t'as Boruto qui encore une fois a eu ce songe, ce souvenir qui lui est revenu quand l'Otsutsuki lui avait dit « tes yeux te déposséderont de je ne sais quoi ». Et je pense que à chaque fois qu'on a ce genre d'informations, c'est qu'on nous mène vers un Boruto qui va prendre connaissance petit à petit par un entourage ou par sa pupille qui se développera et qui lui donnera. Mais en gros, les Otsutsuki et sa pupille, on n'en est qu'au début et que ça va avoir une incidence qui va être super intéressante et de plus en plus sombre. Et je suis impatient d'arriver à quand les choses commenceront à devenir vraiment assez sombres dans Boruto, quand ça y est, quand tu regardes, on est fini, c'est fini la petite musique du village, on est là en train de manger des champignons. C'est vraiment ça. Est-ce qu'il faut attendre un Boruto Shippuden adulte, ça y est, où il y a eu des vrais dommages dans ce truc et t'es face à un réel objectif? Je pense pas que l'adversaire du gang des Mujina, c'est quelque chose qui durera longtemps, je pense que c'est une question d'arc. Je pense que c'est histoire d'intégrer ce qui peut être vraiment dangereux. Et ça, franchement, je le sens bien pour l'instant. Je le sens bien. C'est cet épisode qui m'a fait bien sentir le truc. C'est le début de quelque chose. Et en étant le début de quelque chose, tu sens que derrière, il y aura autre chose. Voilà les amis, j'espère vous avoir dit à peu près ce que je pense de l'épisode. On se tient au jus peut-être pour la prochaine fois. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.